donc. Bonjour Henri. Ah bah bonjour, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, aujourd'hui tu viens nous parler des 7 points en 7 minutes qui vont faire que... Le CV gagnant. Le CV gagnant. On t'écoute Henri. Oui, point numéro 1. Bon, le point numéro 1, alors, c'est peut-être difficile à dire, mais le produit que vous vendez, c'est vous. D'accord. Et donc, il faut avoir l'énergie et le courage de se mettre en avant. Okay. Une fois que ce point est acquis, en fait, je vais vous dire, finalement, c'est pas vraiment vous que vous vendez, mais c'est le bénéfice, entre guillemets, que vous représentez pour le futur recruteur. Autrement dit, mettez en avant vos qualités, et ces qualités, vous allez les mettre en avant d'une manière physique, c'est-à-dire vous allez faire un petit cadre dans lequel vous allez mettre, par exemple, mon enthousiasme sera votre service. Donc ça, c'est la tête de gondole, là. Voilà. La tête de gondole. Mon enthousiasme sera, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs, là? Mon enthousiasme sera à votre service dès demain matin. D'accord. Ou j'ai acquis une technique à nul autre pareil, etc. Ok, donc la tête de gondole. Voilà. Numéro 2, la tête de gondole. Voilà. Ensuite, l'essentiel aussi, c'est de ne pas d'en ajouter, de multiplier les lignes et les machins. En fait, chaque ligne du CV doit comporter la mission que vous avez remplie chez vos employeurs successifs. Donc la mission. Donc dégraisser et garder que la mission. Voilà. Et moins vous en dites, mieux ça vaut. C'est-à-dire que vous relisez plusieurs fois et vous enlevez tous les mots inutiles, tous les mots gratuits qui ne servent à rien. Pas de gras, que du muscle. D'accord. Ensuite, photo. Alors, est-ce qu'il faut une photo? Oui, il faut une photo plutôt sympa. Pourquoi pas en noir et blanc? Parce que tout le monde a des photos couleurs, donc faites une photo noir et blanc. Alors, on ramène toujours à l'autre podcast, comment réussir sa photo, donc, les genoux, l'éponge, etc. Voilà. 5e point, donc, dans le CV, évidemment, les différentes lignes sont en ordre antéchronologique. C'est-à-dire vous commencez par la plus récente, le poste le plus récent, puis ensuite jusqu'à les suivants. Donc de maintenant au passé, quoi. C'est ça. Devant chaque date, donc je l'ai dit, mettez votre mission, mais ça je me répète un peu. Tu te répètes un peu là. Hein. Et les sociétés, non seulement vous mettez le nom, mais vous mettez le logo de la société. C'est-à-dire que vous allez prendre sur le site de la société l'image du logo et par ce qu'on appelle en langage... Utiliser le pouvoir des marques. Un drag and drop, vous mettez le logo devant, voilà, et c'est le pouvoir des marques. Ce sont les marques qui vont vous vendre. Okay, donc là on en est au 5e, c'est utiliser le pouvoir... c'était le 6e. C'était le 6e, utiliser le pouvoir des marques. Alors, voilà. 7e point, c'est un point... Last but not least. Voilà, est-ce qu'il faut mettre les hobbies? Alors, je fais de la course à pied, du jogging, du vélo, etc. On s'en fout. Vous ne pouvez mettre un hobby que si c'est un hobby qui mérite une question. J'ai traversé la Patagonie en 15 jours, où je suis las de l'encadrement en ivoire, etc. Donc tu veux un hobby ou une passion qui démarre une conversation. Quoi. Voilà, exactement. Le hobby ne doit démarrer une conversation. Si c'est simplement comme tout le monde fait, ça n'a aucun intérêt. Ok, on peut rappeler donc les 7 points en synthèse. Alors, le premier, vous êtes un produit. Un CV, c'est un produit que vous mettez en magasin. Et le produit, c'est vous. D'accord. Le deuxième point, c'est la tête de gondole. Une petite nuance, c'est que c'est pas vraiment le produit que vous vendez, c'est le bénéfice que vous allez représenter pour le recruteur. Okay. Et donc, ce bénéfice, vous le résumez en ce qu'on appelle en pub une baseline, une signature. C'est votre promesse pour le recruteur. Ah, le Unique Selling Proposition, c'est ça? Ou pas tout à fait? Si, c'est un peu ça, mais un bénéfice que vous mettez dans un cadre, en caractère la tête de gondole. gras, la tête de gondole. Une ligne suffit. D'accord. L'éclaté jaune. À vous de bien la ciseler, cette ligne. D'accord. Ensuite, oui, l'essentiel, c'est pas d'en ajouter, Dégraisser. Voilà. Troisième conseil, dégraisser. Voilà, que du muscle. Puisque l'essentiel que va évidemment regarder le recruteur. Photo, oui. Pourquoi pas en noir et blanc, mais choisissez bien la photo. Ok. C'est la synthèse, on ne fait pas d'histoire là, voilà. C'est la synthèse. Hein. La liste des points est évidemment en ordre antéchronologique. Ouais. Commencez par le plus récent jusqu'au plus ancien. De maintenant à avant. Et chaque ligne est caractérisée, évidemment courte, par la mission et le logo de la société où vous étiez. Utiliser le pouvoir des marques. Utiliser le pouvoir des marques. Exactement. Okay. Ensuite, les hobbies. Alors, les hobbies, est-ce que c'est le 6e ou 7e point? Je ne sais pas, mais les hobbies, j'ai noté, ça doit permettre de démarrer une conversation. Voilà. Et donc voilà, et avec ça, vous avez un CV gagnant à tous les coups. Eh bien écoute Henri, merci. Au prochain. Monsieur Kaufmann, est-ce que je pourrais juste avoir un autographe, s'il vous plaît?